Je vois beaucoup de patientes qui viennent me voir parce qu'elles ont un endomètre qui est un peu trop fin. Alors l'endomètre, qu'est-ce que c'est? L'endomètre, c'est une muqueuse qui va tapisser l'utérus, l'intérieur de l'utérus, et qui va se gorger de sang tout au long du cycle. Et ce sang, une fois, s'il n'y a pas de fécondation, ce sang va s'écouler. Ça va être les menstruations. En PMA, en FIV, souvent les patientes viennent me voir en me disant j'ai fait déjà plusieurs FIV, les FIV ont échoué. Et parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois, ce qui arrive, c'est que l'endomètre est trop fin. Donc pour une bonne implantation, on va dire que l'épaisseur de l'endomètre doit être entre 7 et 14 mm. Ça, c'est à peu près ce qu'on préconise, notamment lors des FIV. Par expérience, pour avoir des taux de réussite plus élevés, on est plutôt quand même autour des 10 mm. Moi, à partir de 10 mm, voilà, on commence à avoir des FIV qui fonctionnent bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire quand on souhaite avoir un bébé, qu'on a un endomètre assez fin? Donc ça peut arriver parce que l'endomètre par lui-même est fin et c'est comme ça chez la femme, mais ça peut aussi arriver parce qu'on a les femmes, quand elles avancent en âge, plus on avance dans l'âge et plus l'endomètre devient fin. Donc notamment les grossesses après 40 ans, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors que ce soit pour des grossesses naturelles, que ce soit pour une aide en PMA, que ce soit pour faire une FIV, il existe des traitements adaptés qui permettent de nourrir le sang dans l'utérus et donc d'épaissir cet endomètre. C'est quelque chose qui se traite vraiment très très bien en médecine chinoise. Il faut quelques cycles, il faut au moins 3 cycles pour pouvoir réguler la sphère gynécologique et pouvoir avoir un bon épaississement au niveau de l'endomètre.